Les amis, juste avant que cette vidéo commence, je vais vous passer le petit trailer de Noctalia pour leur nouvelle version qui ouvre ce samedi 1er juin à 16h. Donc nous vous attendons très nombreux sur ce serveur. Toutes les informations sont en description. Je vous souhaite un bon visionnage à tous et à toutes. Bienvenue à tous sur Noctalia. Nous sommes fiers de vous annoncer l'ouverture de notre version 3 avec un gameplay complètement revisité. Une Warzone parfaite pour des combats sanglants. Mais vous retrouvez aussi un nombre considérable d'events. Le CTW, les totems, les DTC. Venez découvrir plein de nouveautés comme le PVP avec Hello. Un monde complètement custom. Mais aussi plein de nouvelles interfaces comme le shop, les quêtes, l'hôtel des ventes, le classement faction. Nous n'attendons plus qu'une chose. Vous. Eh bien, salut à tous les amis, c'est Gamma. Aujourd'hui on se pour une toute nouvelle vidéo pour la présentation du serveur Prison Roleplay V4. C'est parti. Du coup, pour ce serveur Prison Roleplay V4, donc Prison Roleplay, c'est leur 4ème version. Donc ils ont changé de fondateur entre temps, de map, etc. Donc c'est totalement du nouveau, entre autres. Du coup, Prison Roleplay, qu'est-ce que c'est? Pour résumer un peu le serveur, donc c'est un serveur prison avec différents métiers. C'est un roleplay en général. Donc pour ceux qui connaissent pas le roleplay, vous chercherez sur YouTube. Donc entre autres, c'est une simulation entre de la vraie vie. Vous jouez un personnage et vous avez un certain règlement du serveur à appliquer pour ne pas perturber les autres joueurs dans leur roleplay, donc dans leur vie au niveau de leur personnage. Du coup, voilà. Du coup, au niveau du serveur, quand vous allez arriver, vous aurez un téléphone de la main. Donc là, vu que je suis TP, au niveau de la map principale, je vais vous faire un petit slash GUI. Tac, comme vous pouvez voir, donc il y a une liste des métiers. Du coup, pour commencer, donc tous les métiers qui seront nommés en jaune, ce sera les métiers VIP. Et si jamais vous voulez avoir juste la liste des métiers VIP, vous cliquez juste ici. Du coup, voilà. Pour la liste des métiers, donc il y a le métier prisonnier qui est accessible à tout le monde, le métier de garde, le métier de chef garde, le GIP qui est accessible qu'aux VIP, le dealer, le médecin, le garde corrompu qui est en développement et qui sera accessible justement qu'aux VIP, le GIGN qui sera accessible aussi aux VIP et qui est en développement, le policier qui sera accessible à tout le monde pour l'instant et qui est en développement, le directeur, le citoyen qui est accessible aux VIP, le mirador et le garde judiciaire qui est aussi en développement. Du coup, je vais vous expliquer en plus en détail tous les métiers maintenant. Du coup, au niveau des métiers, donc le prisonnier, c'est un métier assez basé où vous serez la personne qui restera plus en prison. Vous n'aurez pas le droit de faire de drogue comme les citoyens. Il faut savoir que toute personne chopée en train de faire de la drogue dans le corps rebelle qui s'évade sera sanctionnée d'un warn et d'un kick. Donc faites attention à ne pas farm. Le seul métier qui vous permettra donc de faire la drogue, ce sera le métier de dealer qui est un prisonnier, mais il a la permission justement de farm le cannabis. Du coup, lui, il s'évadera pour aller farm le cannabis à une certaine zone. Donc, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Par contre, je vous montrerai pas comment s'évader. Donc, moi, je connais une bonne partie des PNJ parce qu'il faut savoir que la cocaïne et le cannabis, ça va se traiter et ça sera une liaison entre ces deux drogues. Du coup, après au niveau des métiers, donc vous avez métier de garde. Donc le but du garde, c'est qu'il reste juste dans la prison, qui surveille que les prisonniers ne font pas de bêtises et qu'ils ne s'évadent pas. Le métier de chef garde, donc, sera de diriger les gardes et comme les gardes, de surveiller que les prisonniers ne s'évadent pas. Le JP, si je dis pas de bêtises, donc c'est une force d'intervention au niveau de la prison. Je crois que ça doit dire groupe d'intervention de la prison. C'était présent aux anciennes versions, ils sont en train de redev tout le métier. Ah non, c'est pas celui-là. Mais du coup, ils sont en train de le mettre en place juste pour les VIP. Et du coup, avec lui, donc qui sera à force d'intervention et qui a un gros assaut à la prison. Donc lui interviendra avec les gardes et le chef garde. Et il interviendra vraiment dans une grosse opération de sécurisation. Et il me semble que lui pourra tourner aux alentours de la prison.
Après, au niveau des métiers, donc il y a le métier de médecin qui vous TPera normalement, je crois, à l'hôpital ou à l'intérieur de la prison, je sais pas trop par rapport à ça, mais son but sera de soigner les joueurs, donc citoyens et habitants de la prison, ainsi que gardes, etc. Le métier du coup de GIGN, donc c'est une force d'intervention extérieure à la prison. Ils interviendront dans, imaginons qu'il y a une guerre de gang, etc., que ça commence à se fight. Eux, ils vont intervenir dans le fight, ils vont sécuriser la prison et ils vont pouvoir patrouiller en ville et seront supérieurs aux policiers. Le policier, lui, pourra trouver envie de vérifier que les citoyens ne font pas de bêtises, qui portent de la drogue, etc. sur eux, et ils pourront mettre en prison, comme les gardes, les chefs-gardes, etc., les personnes qui s'évadent ou voilà. Leur but sera aussi, comme le GIGN et les policiers, de ramener les prisonniers qui se sont évadés en prison pour avoir une bonne ambiance et que tout se passe bien. Du coup, pour les autres métiers, donc il y a le garde corrompu, si ce sera la même chose que la dernière version, donc c'est un garde comme un garde plutôt banal, et lui, son but sera d'évader bien sûr discrètement les petits prisonniers, faire du trafic. Imaginons qu'il y a un assaut par les, par les rebelles, etc. Eh ben, son but, je pense, sera aussi de les aider, donc différemment, pas forcément en tuant les gardes. Il faut savoir que le free kill est interdit et le kill de masse est interdit aussi. Qu'est-ce que j'entends par kill de masse? Donc c'est à dire que vous killez une personne, vous le faites la spawn kill, vous êtes là que pour les kills, mais c'est strictement interdit. Le free kill, bien sûr, c'est le fait de kill une personne sans raison roleplay, c'est-à-dire que, imaginons que vous arrivez derrière quelqu'un, vous le butez, vous n'avez pas le droit, mais imaginons que vous agressez une personne dans la rue, votre but c'est de récupérer lui, il refuse toute chose, vous pouvez aller le torturer, ou même si vous les butez, ben, vous vous éloignez de toute la ville, parce que vous n'avez pas le droit de buter comme ça dans la rue, à part si vous êtes dans des guerres de gang, etc. Passons aux autres métiers. Donc là vous avez le métier de directeur qui lui sera de diriger la prison. Peut-être qu'il y aura un système de loi, donc normalement pour l'instant il n'est pas encore on. De ce que j'ai compris, c'est pas comme aux anciennes versions, ça a été totalement remasterisé, donc vous verrez par vous-même si jamais vous jouez un jour directeur sur le serveur. Le métier de Mirador, lui, sera donc de protéger, bien sûr, tous les prisonniers qui s'évadent. Bien sûr, ben, leur but sera comme de les buter, quoi. Ou même des personnes qui assurent la prison, ben, eux, ils spawneront juste ici, récupéreront leur stuff et devront appuyer sur, du coup, un de ces boutons, donc pour aller à la tour gauche ou à la tour droite. On va diriger vers la tour gauche, juste ici, je suis TP. Donc imaginons qu'un prisonnier s'évade, donc quand il va s'évader, il va s'évader. Je vais pas vous montrer par où parce que sinon bah ça sera trop simple pour vous pour commencer. D'ailleurs vous pouvez voir que c'est une map void pour l'instant, donc ça sera sécurisé, il y aura des nouveautés normalement, la map s'agrandira et si vous sautez dans le void, bah, ça fera rien, vous serez juste mort et vous ferez juste défoncer parce que c'est strictement interdit. On peut voir qu'il y a quand même pas mal de cuts, ça se voit pas mal, c'est juste qu'ils sont en train d'agrandir la map étape par étape. Du coup pour retourner, normalement il y a un bouton juste ici, tac on retourne et on va sortir juste d'ici pour, hop, voilà, allez ici. On retourne à notre petit aiguille, donc vous avez le métier de citoyen, donc vous serez dans la ville et vous aurez sûrement, de ce que j'ai compris, pourquoi pas un système de quête et le farm, donc c'est un farm totalement banal et leur farm, donc c'est un farm totalement RP, c'est à dire que vous farmerez les pêches, enfin du moins, enfin quoi dire, farmer pourquoi pas des fruits et légumes dans le futur, vous pourrez faire de la pêche, etc. au fur et à mesure des améliorations du serveur. Le garde judiciaire, donc ce sera un garde de prison qui devra, je pense, protéger le directeur. Voilà pour ça. Au niveau des systèmes de farm autour de la prison, donc vous avez le seul et unique système de farm, donc celui du charbon. Il faut juste que je retrouve la mine qui est juste ici. Donc vous allez spawn normalement ici quand vous serez prisonnier. Vous dirigez par ici, enfin normalement ici, vous vous dirigez. Hop, juste ici, vous arrivez, vous allez voir Bob le mineur qui va vous donner une petite pioche en stone. Et du coup, vous pourrez donc miner hop, le charbon comme ceci. Et vous pourrez évoluer aussi votre pioche au fur et à mesure en vendant du charbon, etc. Une fois évadé de la prison, et bien sûr, en tant que prisonnier, vous ne pourrez pas faire grand chose. Donc, je vous conseille de jouer dealer, car le prisonnier ne servira strictement à rien, entre guillemets. Donc ici c'est le corps des médecins à l'intérieur de la prison, voilà. Les cuisines normalement doivent être dans le coin, d'ailleurs il y aura pourquoi pas quelques petites nouveautés au fur et à mesure de la version. Je vous préviens juste, donc ici il y aura les douches, les petites cellules, donc là il y a vraiment pas mal de cellules.
Ici nous avons tac le coin où il y a les staff garde, enfin garde, directeur, etc. Et chef garde. Ici nous avons quoi? Tac, ici c'est une petite salle de repos, je pense, pour les prisonniers, pour qu'ils se détendent et pour qu'ils se mettent à se poser. Juste ici, donc vous avez la petite bibliothèque qui ne sert strictement à rien pour l'instant. Et normalement, ici, si je ne dis pas de bêtises, non, c'est pas ici. Je suis en train de chercher l'endroit. Ça doit être par là. Hop. Allez plus vite. Ici, je crois que vous avez le réfectoire, donc la cantine. Voilà, donc, hop, ici, vous pouvez aller chercher tout ce qui est autour de la nourriture. Hop, donc, nous, on va s'évader de la ville tout de suite en petit fly. D'ailleurs, je m'excuse, cette vidéo dure assez longtemps, mais c'est une vidéo présentation d'un serveur qui est vraiment complet. Et il y a vraiment pas mal de choses que je dois vous montrer. Du coup, voilà. Tac, je vais juste passer avec mon Discord à côté et mon petit bloc-notes avec toutes les informations. Car j'ai plein d'informations aussi à vous donner juste après. Donc, on va se diriger directement par là. Donc là, c'est la sortie du coup de la prison. Hop, on va se diriger. Je sais pas si j'ai le fly speed. Normalement, il m'a pas mis. Non, il m'a juste mis en fly. Donc, on va se diriger le plus vite possible. Donc, ici, vous avez le camp Gigène Police. Donc, hop, pour aller par là. Hop, tac. Donc, le camp Gigène juste ici et le camp Police là-bas. Hop, on va sortir directement de cet endroit. Et on va passer directement à la ville. Donc ici vous avez la petite station essence, donc il y a un concessionnaire proche des véhicules. De futurs nouveaux véhicules arriveront au fur et à mesure de la version. Ici il y a quelques petites villas, par-ci par-là. Tac, donc là il y a un gros bâtiment. Donc là aussi, là aussi, là aussi. Tac, 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 donc il y en a vraiment un peu partout. Donc ça c'est une base de gang, donc ça c'est le over, doit être le gang Overdist. Donc je vous expliquerai juste après tout ce qui est autour des gangs, etc. Car il y a vraiment pas mal d'informations aussi que je dois vous donner dessus. Car il y a pas mal de nouveautés. D'ailleurs pour les maisons, donc imaginons que vous en achetez une, c'est au mois. Donc le prêt au mois pour un appartement, ça sera 300 000. Donc c'est des mois IRL. La maison, ça sera 800 000 et la villa, 1 400 000. Pour avoir une maison à vie, il suffira juste de le payer avec la boutique IRL sur le site que vous aurez en description. Du coup, ici, c'est l'hôpital. Donc, imaginez que vous êtes un citoyen, vous êtes n'importe qui, vous voulez vous soigner, vous allez voir ces jolies petites infirmières. Donc, Joël, l'infirmière, qui vous donnera des petits soins pour vous, pour régénérer toute votre vie. Tac, donc ici, vous avez le McDo pour vous nourrir. On va y aller de suite. Hop, allez, on rentre dans le McDo. Bonjour monsieur, bonjour madame. Tac, donc voilà un peu ce que vous pouvez avoir. Hop, on va sortir. En face, vous avez encore un gang, encore une fois. Et du coup, on va passer directement au camp rebelle. Du coup, quand vous serez prisonnier ou citoyen, si on vous chope ici, ou même un autre métier, donc là, si je vous chope à train de farm, juste ici, eh ben, vous serez directement sanctionné. Du coup, je vous conseille de farm en tant que dealer. Du coup, ça vous donne le set dans l'inventaire. D'ailleurs, c'est une zone safe, donc vous pouvez buter personne dedans, ni braquer. Au niveau du camp rebelle, donc je vais vous montrer, j'ai l'autorisation de vous montrer un seul PNJ, donc moi j'en ai trouvé deux par chance, mais du coup je vais vous montrer juste le premier traiteur pour que ça vous donne un petit indice de à quoi ça va ressembler. Donc là par exemple le premier traiteur, donc là vous pouvez trade juste ici et pour aller plus vite, donc voilà. Donc, je vais pas vous montrer les suivants traders, il faut savoir qu'il y a 3 PNJ, donc le premier dealer donc au camp rebelle, donc c'est lui que je vais vous montrer. Le deuxième il est aussi au camp rebelle, il est caché, il est pas loin d'ici. Le troisième il est dans la prison. Il faut savoir que tous les dealers peuvent vous échanger contre de l'argent à partir du dealer numéro 2. Et le dealer bonus, donc qui est dans la prison je crois aussi, et qui vous permet d'échanger 50 sachets de cocaïne vs un chèque de 125 000 monnaies. Donc c'est ce qui est vraiment le plus rentable au niveau du serveur en termes de farm, et c'est vraiment très compliqué d'intégrer la prison comme ça. Du coup vous pouvez avoir aussi un farm de printer, donc avec 300 000 ou 1 million. Tac, pour les printers. Ici le stuff dealer, donc comme ceci. Hop, voilà donc la vodka qui vous permet de régénérer et le thé qui vous permet d'enlever le petit effet de nausée que vous donne la vodka. Du coup voilà par rapport à ça.
On va revenir du coup directement aux gangs. Donc les gangs, vous pouvez en rejoindre comme être épique, etc. Et en créer, donc c'est payant, je crois que ça doit être un truc comme 20 euros sur la... Non, 50 euros sur la boutique, je crois. Le gang vous permet d'avoir des PNJ, vous permet d'avoir un bâtiment custom, d'avoir un grade custom et d'avoir aussi, je crois, c'est pourquoi pas, donc vous devez vous créer un Discord ou c'est le site qui vous crée un Discord, enfin je sais pas comment ça se passe par rapport à ça, mais du coup vous aurez une pub de votre Discord de gang dessus. Du coup voilà par rapport à ça, donc vous pourrez avoir maximum de créateurs. Donc les créateurs c'est quoi? C'est les personnes qui vont contribuer à l'achat du gang. C'est-à-dire que quand vous allez acheter, ce sera les deux seules personnes qui pourront acheter le gang. Et ils auront un stuff au-dessus du chef. Et il faut savoir que c'est le chef du chef. Donc c'est plus haut gradé que le chef et il est commandant. Donc c'est-à-dire que pour les grades, il y a le grade créateur. Après vous avez le grade chef, sous-chef, membre plus, membre et membre test. Il faut savoir que bien sûr vous n'aurez pas le droit d'abuser et vous mettre 25 chefs juste pour le stuff. Ça sera strictement interdit. Si vous vous faites choper comme ceci, eh bien, vous serez directement sanctionné et ça sera vraiment très très lourd au niveau des sanctions par rapport à ça. Ça sera vraiment exigeant. Après donc on va parler des organisations qui sont au-dessus du gang. Cette fois-ci ça sera exactement pareil, vous aurez une base beaucoup plus custom et beaucoup plus belle. Je sais pas où est l'autre, mais il faut savoir que vous pourrez avoir cette fois-ci 4 créateurs au lieu de 2. Du coup, je vais revenir au métier des citoyens. Le citoyen, lui, va spawner juste ici à la mairie. Il n'y a pas de vrai intérêt pour l'instant à la mairie pour l'instant, mais normalement bientôt il y aura peut-être des nouveautés là-bas. Je vais vous montrer juste le coin de pêche pour farm en tant que justement, donc c'est quoi? C'est le métier de citoyen. Tac, donc vous avez ici, vous prenez une canne à pêche, vous pêchez, vous récupérez du coup des poissons, vous les échangez contre des goldfish, donc contre des gold nuggets, pardon, et vous échangez les gold nuggets contre de l'argent. Et ici, là-bas, donc je sais pas du tout ce que c'est, on découvre même en même temps certains trucs. Ça doit être aussi une villa gang, je pense. Donc il y a vraiment beaucoup de gangs, je crois, il doit y en avoir, allez, 5 ou 6 je pense. Donc franchement, il y aura un total RP. Au niveau du RP, je pense qu'il y aura un rééquilibrage dessus. C'est-à-dire que pour éviter qu'il y ait un abus au niveau des grades, etc., qu'il y a trop de gardes, etc. Enfin, vous m'avez compris, il y aura vraiment une réorganisation du RP. Ici, il y aura d'ailleurs des nouvelles villas qui arriveront au fur et à mesure. Vous avez un petit lac avec une villa et une maison de gang juste ici. Du coup, voilà par rapport à ça. Il faut savoir que le serveur est ouvert en bêta et c'est pas une bêta qui va fermer à la fin entre autres sa version. Le but de ces bêtas c'est de régler les bugs. C'est la version officielle entre guillemets, donc c'est une V1, enfin on va dire que c'est une V. Allez, on va dire une V0.1, vous m'avez compris. Et entre guillemets, quand ils passeront dans la vraie version officielle, les stuff ne seront point reset, c'est-à-dire que il n'y aura pas de reset de stuff, etc. D'ailleurs, je voulais juste vous prévenir, imaginons que là vous déconnectez, votre stuff sera clear, pardon, car entre guillemets vous recommencez une nouvelle vie RP. Et d'ailleurs vous ne voyez pas les pseudos des joueurs, ce serait vraiment pas mal et qui permet d'avoir une ambiance RP totale. Du coup, j'ai tout dit au niveau du serveur, vous avez toutes les informations pour rejoindre le Discord, le site, vous inscrire dessus, comment rejoindre le serveur, acheter des grades, etc. Les grades d'ailleurs, il y a un grade Discord personnalisé, donc c'est juste pour le fun, à 2 €, le grade VIP est à 6 €, il y a le grade privilégié qui est équivalent à un VIP+, qui permet d'avoir un pseudo en couleur et quelques petits avantages, donc c'est équivalent à un VIP+, qui est à 11 €, le grade youtubeur, je sais pas trop, donc ça faut voir avec les administrateurs. Donc voilà par rapport à ça. Du coup les amis, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, donc n'hésitez pas à rejoindre le serveur, ça ferait extrêmement plaisir. D'ailleurs on vous attend très très nombreux et il y aura sûrement une petite série RP dessus, et avec une petite histoire, on verra ça ensemble si cela vous plaît. Et moi je vous dis, salut les gens, à la prochaine, c'est Gamma, et puis on se trouve à bientôt dans la prison. Tchuss.